Mais si vous ne deviez, et c'est très difficile, choisir qu'une seule chose, qu'un seul moment, ce serait quoi? Habillage à l'américaine. En 2 mots, qu'est-ce qu'on retient de ce Tour de France, Théo? Montmartre, la ferveur. Ça fait 2 mots, 3 2 mots. mots. Ça passe. Patrick? Le Ventoux avec son suspense au couteau. Ça fait plus que 2 mots. Président? Otakam. Oh, bien. Tidiane? La montée du Ventoux. Ok. Montmartre, en un seul mot. Bien. Ça se rejoint un petit peu, mais c'est bien. Donc j'ai du Montmartre, j'ai du Ventoux, j'ai du Hautacam. J'ai envie d'écouter Hautacam parce que j'avais presque oublié. Ça non, mais parce que c'était en début. Mais parce que c'est là que se joue le Tour. C'est là que vous avez compris. Donc après, vous avez pu regarder. Non, c'est pas ça. Ah non, moi, ça me passionne le Tour. Donc je regarde, même il se passe rien, je les regarde, je suis très bien. Mais Hautacam, c'est là où se joue le Tour de France. C'est-à-dire que la veille, même Pogacar tombe, on se dit qu'il peut se passer quelque chose, on ne sait jamais. Et là, il dit c'est la première étape de montagne, je vais tous les exploser. Il les explose tous. Il prend plus de 2 minutes sur Vingegaard et on sait ce soir-là, après il fait son festival dans le contre-la-montre et tout, mais on sait ce soir-là que le Tour, si ce n'est fini, en tout cas, il y a un ultra favori à moins d'une chute. La question, c'était pas le moment déterminant, c'était le moment préféré. Ton moment préféré, ta sensibilité. Mais moi, ma sensibilité, c'est d'avoir vu ce jour-là, je me suis dit, ça y est, il est là pour son 4e Tour. Et ben, c'est un moment fort du Tour. L'ultra-domination, ça a quelque chose de beau aussi. Mais Hervé, il a tout compris. Il a compris, en tout cas, la ficelle qu'il faut tirer sur ces tours de l'ère moderne. Il suffit de regarder la première étape de montagne. Voilà. Et c'est vrai que la première il semaine... change tout de suite. Ah bah, mais non, je change pas. Mais simplement, t'es un feignant. T'es un feignant parce que tu regardes juste la première étape, tu sais que c'est le moment où il faut être. C'est effectivement rarement décevant. Et après, de toute façon, tu peux passer ton temps à venir sur les plateaux, débattre et dire « mais c'est déjà joué, mais c'est fini ». Voilà. Oui, mais il le fait bien. Patrick Chassé, vous gardez la parole. Vous m'avez dit le Mont Ventoux. Oui, le Mont Ventoux, parce que le Mont Ventoux, c'était assez inattendu. On l'a dit avec Manu Hubert. Déjà, c'est historique. La victoire d'un Français, c'est quand même très rare. Mais au-delà de ça, pas seulement, c'est vraiment un suspense incroyable. Et en plus, personne ne citait Valentin Paré-Peintre au départ de cette étape comme possible vainqueur. Tout le monde disait que Pogacar voulait gagner cette étape. On a eu 2 courses. On a cru vraiment un moment que Pogacar et Vingegaard pouvaient rentrer sur la tête de la course. Il y avait des échappées devant, ils se sont étripés. On avait Ben Illy, on était sûr que du coup, c'était Ben Illy qui allait gagner. On a eu la préparation de cette montée par l'équipe Soudal Quick-Step qui a été un chef-d'œuvre, mais vraiment un chef-d'œuvre pour construire la victoire de Valentin Paré-Peintre avec des équipiers qui ont ramené l'écart. Voilà, ils étaient en contre-attaque, c'est pour ça. Ils ont ramené l'écart par rapport à la tête de la course dans des proportions raisonnables. Après, il y a Van Wilder qui arrive dans le final, qui lui emmène le sprint alors qu'il y a vent de face. Enfin, il y a tout eu. Il y avait le beau temps, il y avait le vent dans la gueule. Enfin bref. Et à la fin, on a un Français qui gagne. Et cette montée, cette image en haut, là où il sort comme ça. Le virage. Le virage, cette espèce de... Ah, moi, je retiens la victoire de Paré-Peintre plus que la 7e place de Vauclin. Il y a l'esthétique. Oui, c'est l'étape qui m'a plu. Ignorant. Petit crétin qui veut décidément. C'est l'étape qui m'a plu. C'est l'étape. C'est pas seulement Valentin Paré-Peintre. C'est 3 semaines le Tour. Là, on parle d'une journée. Qu'est-ce que c'est franchouillard comme argument. Oh là là, parce qu'il y a un Français qui gagne. Voilà, mais Pogacar aurait pu la gagner, celle-là, il lui a laissé. Il lui a laissé, pas sûr. Le Mont Ventoux qui a été aussi choisi par Tidiane. Et je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire le président, parce que je trouve que cette étape se démarque indépendamment du dénouement, parce que vous avez le prestige, l'incertitude et la tension. Et c'est moi, justement, sur cette tension aussi que je veux m'arrêter par rapport à la dernière étape qui nous offre, elle aussi, des images incroyables de ferveur populaire qui est absolument remarquable. Mais la tension qu'il y a sur le Ventoux, on la retrouve pour la victoire d'étape, mais on la retrouve aussi sur le duel du général, parce que c'est vrai qu'il y a le coup d'autorité, le coup de maître dans les Pyrénées de Pogacar. Mais vous avez vu l'attitude de Vingegaard dans le Ventoux. Il l'attaque 1, 2, 3, peut-être même 4 fois. Ouais. Et ça montre que peut-être que nous n'y croyons plus, mais lui, il y croit encore. Et puis à côté de ça, vous avez le tableau. Le tableau, c'est cette foule absolument incroyable qui est massée sur les bords de la route et qui, je trouve, rend aussi autour sa dimension populaire. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, c'est vrai, il faut une lutte homérique, on attend ça, etc. Mais dans nos mémoires, ces images de foule-là, moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et je trouve que cette popularité arrive à survivre en dépit du climat de suspicion qui subsiste, quoi qu'on puisse en penser. Du suspense relatif pour la tête. Des désillusions quand même des Français parce que c'est des quêtes annexes. Bah moi, je trouve ça fascinant de voir qu'il y ait autant de monde, toujours plus de monde, encore plus de monde. Beaucoup d'étrangers. Je trouve que le Ventoux l'a très bien fait. Toujours. Bien sûr. Voilà. Toujours. C'est ça, beaucoup d'étrangers.
Toujours, le Tour de France, c'est international. C'est pas simplement des Français qui sont au bord des routes. On en a fait des Tours de France avec des caravanes belges. Le Mont Ventoux, il a ce côté hors du temps parce qu'on vient 3 jours avant au Mont Ventoux. On vient profiter du lieu. Planter la tente. C'est un lieu complètement fou qui est perdu dans la vallée du Rhône. C'est déjà les Préalpes. Géographiquement, il sort de tous les autres massifs montagneux. Et il a ce côté indécis, le Mont Ventoux. Non, mais il a ce côté. C'est un mythe un peu, le Mont Ventoux. Et pour un mythe, il faut quoi? Il faut des héros. On a eu des héros. Je suis entièrement d'accord avec Patrick. Le héros, c'était pour nous, les Français, Valentin Paré-Peintre. On a eu peut-être pour les Danois un demi-dieu avec Jonas Vingegaard. Et puis, il y a eu Benilly qui était le garçon de la première semaine. On en a déjà parlé tout à l'heure. Mais ce Mont Ventoux, il est toujours extraordinaire. Et il y a toujours des frissons. Alors, on parlait du monde. Mais en fait, le monde, il y en a partout sur le Tour de France. Mais au Mont Ventoux, ça se voit encore plus. Moi, mon premier souvenir de Tour de France, c'est peut-être mon deuxième. La victoire de Richard Virenque. C'est Richard Virenque qui fait 2 derrière Jan Ullrich. 97. Et en 2000, il gagne au Tour de France juste devant. J'étais tout petit. Hein. Il gagne juste devant Lance Armstrong. C'est la même quête de victoire avec le maillot jaune qui est derrière. On a vécu ça, ce moment intense où ils reviennent à 40 secondes. Le Mont Ventoux, il est extraordinaire dans l'imaginaire du public et du Tour de France. Père Castor, raconte-moi une histoire. On parle de ferveur et de popularité. Il y a la dernière étape à Montmartre qui vous a bluffé tous les deux. Théo, tu commences. Non, c'est un prolongement du Mont Ventoux. Il fallait peut-être se reconnecter un petit peu avec le public pour le Tour de France. Justement, ces aires de domination-là, tu risques derrière de te mettre à dos une certaine popularité. Je trouve que le Tour de France s'est reconnecté un peu avec son aura populaire. Le nombre de messages que j'ai reçus de la part de gens qui ne s'intéressent pas du tout au vélo et qui ont vu à Montmartre la folie que c'était à Paris, je trouve que la pluie a rendu ça aussi un peu plus homérique, encore plus. La cérémonie des JO. Le fait que des gens soient restés sous la pluie pendant 3 heures pour attendre des coureurs, et je trouve aussi que le fait qu'on ait gelé les temps finalement pour le classement général fait qu'on a pu avoir des grappes de coureurs, profiter un peu justement de cet élan populaire, ne pas juste voir les coureurs une fois, le fait qu'il y ait un circuit également fait que tu vois les coureurs plusieurs fois, et rien que pour ça je trouve que c'est réussi. Après le prestige aussi, c'est la rareté. Le Ventoux, c'est légendaire aussi parce qu'on n'y revient pas tous les ans, et donc moi j'ai une vraie question de savoir si on va pérenniser tous les ans vraiment cette ascension de Montmartre. On peut redonner l'information avant que Mathias complète, mais on le donnait en début d'émission. Visiblement, on va y revenir. On ne sait pas encore quand ni comment, mais c'est quelque chose qui a plu à l'organisation. Oui, c'est une info de nos confrères de l'équipe. Eh bien, la direction du Tour de France espère revenir sur cette butte Montmartre. Évidemment, il va falloir parler avec les autorités, mais c'est une info qu'on vient d'avoir. Ils espèrent. Il y a évidemment, on discute entre le gouvernement, on discute aussi avec la préfecture de Paris. C'est très important d'avoir les autorisations pour pouvoir disputer une course cycliste dans ces rues. Et visiblement, la direction du Tour de France est très optimiste quant à l'idée de revenir à Montmartre. Mathias, on y retourne, on est content? C'est normal. Après, oui, il y aura les débats. Est-ce qu'on y retourne souvent et tout? C'est marrant, on a eu la première réaction tout à l'heure de Gégat qui disait moi, j'ai envie de vivre les Champs-Élysées de façon normale comme on a l'habitude de le vivre. Donc ça, après, ça sera aux organisateurs. Moi, pourquoi je retiens Montmartre? Et comme l'a dit Patrick plus tôt dans l'émission, c'est important de bien commencer. On a vu à Lille un public incroyable dans le Nord. On finit à Paris dans le même état d'esprit. Moi, je trouve que c'est ce qui est beau. Et c'est la vraie réussite de ce Tour de France. C'est presque ça qui en ferait un très beau Tour de France. Je trouve, moi, que l'organisation ASO a réussi beaucoup de choses dans ce Tour. Tu auras une prime supplémentaire. Non, même pas. Mais encore plus hier, parce que... Il a essayé, mais il a déjà la réponse. On sait aussi parfois en montagne que l'attitude du public, elle est un peu limite à être aussi proche des coureurs et tout. Hier, la réussite, il faut se rendre compte de ce que c'est. Sort de ce corps. Non, mais nous, on est parisiens, donc on connaît la vie à Paris. Il faut se rendre compte de ce que c'est l'organisation. De la vitrine. La vitrine, l'ambiance et le monde qu'il y a eu hier. Non, mais on a l'impression qu'on découvre. On a l'impression qu'on découvre qu'il y a du monde sur le Tour de France. Oui. Enfin, tous les ans, c'est monstrueux. Vous allez au Danemark. Mais sur la butte Montmartre, on le découvre. Oui, mais on l'avait vu pendant les JO. On découvre il y a des gens à 2h du matin, comme l'a dit. Mais ça a toujours existé aussi. Mais les gens fans qui allaient à l'Alpe d'Huez, qui dormaient la veille, etc. Hier, il n'y a que des images légendaires à Montmartre. Les passages de Pogacar, l'attaque de Van Aert, avec le public, les Français. C'est hallucinant. Tout le monde n'a pas aimé. Et vous connaissez Marc Madiot, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Écoutez-le, il n'est pas du même avis. Je suis pas fan absolu. J'aime bien l'arrivée massive au sprint sur les champs. Surtout que c'est au lendemain de longs transferts, donc on demande déjà beaucoup aux coureurs. Bon après, il y a que quelques coureurs qui se sont donnés à fond pour faire la dernière étape. Je suis
suis pas fan. C'est marrant comme ça divise le peloton, les vrais. Rapidement, Patrick. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des coureurs qui ont aimé, adoré. Peut-être par Jordan Gégat, ils pouvaient aussi apprécier puisque les temps étaient gelés, effectivement. Mais bizarrement, tous ceux qui ont dit on a adoré de l'ambiance et tout, c'est tous ceux qui ont fini 3, 4, 5 minutes après. Donc, c'était pas tout à fait le même enjeu.